Va-t'en, grand monstre vert. Grand monstre vert à deux grands yeux jaunes. Un long nez bleu turquoise. Une grande bouche rouge avec des dents blanches et pointues. Deux petites oreilles tordues. Des cheveux violets ébouriffés. Une grosse tête verte effrayante. Mais tu ne me fais pas peur. Alors par tes cheveux violets ébouriffés, par tes petites oreilles tordues, va-t'en long nez bleu turquoise, va-t'en grosse tête verte, va-t'en grande bouche rouge, par tes dents blanches et pointues, par tes grands yeux jaunes. Va-t'en, grand monstre vert, et ne reviens jamais, sauf si je te le demande. Je m'appelle Sandrine, je suis éducatrice à la Goutte de lait, crèche municipale de la ville de Tarbes, et je viens de vous lire un grand best-seller de la crèche, mais en général pour tous les enfants. Ça fonctionne très très bien cette histoire-là, et je suis ici pour vous faire découvrir différents livres, et ce, dès le plus jeune âge. Un enfant de 3 mois commence à se concentrer sur des images simples. Alors ce qui est important pour les très jeunes enfants, c'est qu'il n'y ait qu'une image par page, parce que l'enfant ne se concentrera pas forcément sur plus de détails. Mais il y a aussi des petites histoires très simples, où là c'est le vent m'a pris mon chapeau, et voilà, ça reste toujours très simple, une image, un mot. Ça c'est important pour cet âge-là, parce qu'ils ont une capacité de concentration très courte. Donc c'est vraiment le genre de petit livre qu'on peut proposer, mais vraiment dès le plus jeune âge. Ce qui est important aussi, à 3 mois, ou quand ils commencent à appréhender l'objet, c'est qu'il soit manipulable. Donc là, c'est un livre cartonné, donc qui est solide, parce qu'un enfant, dès qu'il va commencer à prendre l'objet, quel que soit l'objet, il va le découvrir certes par le toucher, par la vue, si vous lui dites les mots, c'est aussi par l'écoute, mais aussi par sa bouche. Donc l'important, c'est vraiment des livres qui soient costauds, comme celui-ci en carton, mais aussi des livres en tissu. Là, alors celui-ci, il est magique parce qu'il fait du bruit, mais voilà, on découvre, pareil. Et là, c'est même doux, il y a des livres où on peut caresser, vraiment la matière est aussi très intéressante. Donc ne pas hésiter à leur proposer ce genre de livre. Plus ils grandissent, plus la concentration va être importante. Donc il ne faut pas hésiter à agrémenter et à augmenter la complexité du livre. Par exemple, ce livre sur les contraires, c'est pareil, c'est un imagier, mais là c'est sur les contraires. Donc en haut, en bas, les notions, enfermé, libre. Donc ça commence à se complexifier, tout en restant simple. Vers 1 an, l'enfant commence à avoir son langage qui se développe. Donc il est important de lui proposer des livres là un peu plus complexes, mais qui restent quand même simples. Par exemple, dans ce livre Le Secret, l'image reste simple. Alors c'est l'histoire d'une petite souris qui trouve un secret. Et elle veut le garder, ce secret-là. Donc je vais le cacher. Et il y a plein de petits personnages qui arrivent, différents, et qui lui posent systématiquement les mêmes questions, et la réponse est toujours la même. Ce qui est important aussi pour ces enfants-là, à cet âge-là, c'est les répétitions. Ils adorent ça, qu'on répète toujours les mêmes mots. Donc là, qu'est-ce que tu as caché, demande l'écureuil. C'est mon secret. Je ne le dirai jamais. Donc là, il y a les personnages qui arrivent, jusqu'à la fin, où son secret, au fur et à mesure, il apparaît jusqu'à ce qu'il soit complètement découvert. Oh, mon secret!
Et tous les personnages du livre se retrouvent et qu'ils ont découvert le secret. Donc c'est des images très simples avec une histoire qui est vraiment du début à la fin, importante pour l'enfant. Il faut qu'il continue toute l'histoire pour avoir le final du livre. Après, je vous ai pas dit, mais c'est aussi important, c'est pas inné de tourner les pages. Donc la manipulation du livre pour les jeunes enfants, il faut qu'ils puissent y accéder, donc lui donner le livre. Ouvrir et fermer, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est en le manipulant, mais aussi en vous observant comment vous faites, qui va pouvoir appréhender le livre dans sa fonctionnalité. Donc vers 2-3 ans, l'enfant, son vocabulaire, il augmente de plus en plus. On peut complexifier là encore les histoires. Et il y a le parti imaginaire qui peut être intéressant. Alors il y a aussi les formats. Vous avez pu voir des tout petits livres et des grands livres. Alors là, c'est l'histoire de la lune, là. Mais qu'est-ce que fait la lune la nuit? Parce que l'enfant dort, donc on ne sait pas ce qui se passe pendant la nuit. Et là, c'est l'histoire de la lune, tout ce qu'elle fait. Donc c'est très poétique, ce livre-là. Et l'enfant peut de lui-même imaginer après ce qu'il souhaite. Dans la littérature jeunesse, il y a aussi des livres que j'appellerais émotions, où en tant que parent, parfois il est difficile de mettre des mots sur des choses qui se passent dans la vie. Alors ça peut être la famille recomposée, ça peut être le divorce, ça peut être... Et là je vous présente, moi que j'aime beaucoup ce livre-là, c'est sur le deuil. Et après, de Malika Doré, c'est l'histoire d'un enfant qui se souvient de tout ce qu'il faisait, avec sa mamie. Et sa mamie a disparu, est partie, elle est décédée. C'est jamais dit dans le livre qu'elle est décédée. Ça parle que du souvenir. Et à la fin, après, on a pris une photographie qu'on avait de mamie avec papa. On l'a mise dans un beau cadre. Et puis, on l'a posée dans ma chambre. Au début, y repenser à mamie, ça faisait pleurer. Maintenant, souvent, c'est tout doux. Car elle était drôlement bien comme mamie, ma mamie. Parce que quand j'étais petit, le mercredi avec mamie, et ça reprend sur le souvenir. Donc ça parle du deuil, et je trouve vraiment ce livre très approprié pour les jeunes enfants. On en parle sans en parler. Alors ça m'amène à vous aussi être très vigilant quand vous choisissez des livres. C'est vraiment important de tous les livres que vous voulez lire à votre enfant, de le lire avant. Déjà, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec le livre et en plus de ne pas se retrouver dans des situations où l'histoire n'est pas forcément appropriée au moment où vous le souhaitez le lire. Après, il y a les livres aussi qui sont très simples au niveau de la lecture, mais au fur et à mesure, l'histoire est aussi dans l'image. Et les enfants, ils adorent se raconter leurs propres histoires dans ces dessins qui est beaucoup plus complexe, et là ils prennent le temps. Donc il ne faut pas hésiter aussi à laisser l'enfant prendre le temps de lire l'image. Vous lisez peut-être l'histoire, mais lui il lit l'image. C'est lui qui apprend à tourner les pages et à regarder ce qu'il a envie de regarder, parce que l'intérêt là, c'est que c'est sa propre histoire là qu'il crée dans ces images là. Et j'aime aussi ponctuer, moi, mes temps de lecture quand je suis en crèche, par des livres pour une histoire de concentration, par des livres chansons. Donc là, par exemple, Un grand cerf, grand classique, de Cantine. Là, c'est bon, c'est vraiment le texte de la chanson. Dans ma maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, rentre et viens me serrer la main. Et là, c'est la même chanson, mais avec un autre personnage. Donc là, dans son igloo, un grand morse regardait par la fenêtre, etc. Et là, il y a tous les animaux, différents animaux, qui reprend cette comptine. Et là, c'est un moyen aussi si le temps de lecture, vous voyez qu'il commence à partir, de le reconcentrer sur le temps de lecture. Après aussi, je me sers, alors c'est ce que j'appelle moi un livre magique, mais c'est les livres pop-up.
En fait, c'est la découverte. Après, bon, ce livre-là, il y a Les danseuses sur le pont d'Avignon, etc. Il y a aussi, alors là, oh, elles sont où vos oreilles? Elles sont où? Elles sont où? Oh, ah oui, attention, elles sont là. Alors on écoute, on écoute. Et là. Bon, chaque page, c'est quelque chose de magique. Et ça, ils adorent. Là, on peut le refaire 2 ou 3 fois. Ils sont captivés. Donc là, c'est les livres pop-up. Il y a des livres plus simples pour les plus jeunes, pop-up aussi. Voilà. Et là, c'est au niveau couleur, au niveau de la découverte de chaque page. Donc là, c'est les livres pop-up. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, les livres interactifs aussi. Alors là, il ne peut exister que si l'enfant participe. En fait, à chaque page, il doit être acteur. Donc, appuie sur le rond jaune et tourne la page. Donc là, on l'invite bien sûr à le faire. Et voilà. Donc, à chaque fois le texte demande à faire une action. Et à chaque fois, l'action, il y a quelque chose qui se passe à la page suivante. Donc ça, c'est aussi, ils aiment beaucoup. C'est vraiment des livres très interactifs où ils sont complètement acteurs. Des livres qui peut correspondre à ce qu'ils vivent au quotidien, mais aussi qui est un peu d'humour. Alors là, c'est La tétine de Nina. Donc on commence l'histoire, c'est quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine? Jamais, répond Nina. C'est ma tétine. Mais quand tu seras grande, il faudra quand même t'en débarrasser. Nina met sa tétine dans sa bouche. Jamais. Alors ça, ils adorent ça quand on peut les imiter un petit peu dans leur quotidien quand ils parlent avec leur sucette. Donc là, c'est vraiment l'histoire de ce qu'elle peut... Elle peut tout faire avec sa tétine. Et puis elle s'en va. Elle rencontre le loup qui est furieux, affamé. Et à la fin, elle lui donne « Eh, poc, tiens, suce, ça te calmera ». Chose qu'on peut parfois dire à son enfant quand il commence à crier, qu'on peut donner la sucette, ça te calmera. Et du coup, elle lui laisse la sucette. Il devient tout doux, tout mou. Un vrai doudou. Et là, elle s'en va. Et là, elle rentre à la maison. Eh bien, tu n'as plus ta tétine, s'étonne maman. J'espère que tu ne l'as pas perdue. Non, répond Nina, je l'ai donnée à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Donc là, à la fois, c'est très humoristique parce qu'on imite l'enfant qui suce sa tétine, mais à la fois, voilà, la tétine que le parent souhaite enlever, mais qui au final est bien aidant. Donc je vous ai fait découvrir, mais c'est vraiment tout petit échantillon des livres jeunesse. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller dans les bibliothèques, dans les médiathèques pour découvrir tout style de livres. Et en plus, il y a des professionnels qui pourront vraiment vous aiguiller sur les styles, les envies de vos enfants, vos envies, et qui pourront vous faire découvrir plein d'autres auteurs, plein d'autres illustrateurs. La littérature jeunesse est vraiment très très variée. Là, c'est vraiment un petit panel que je vous ai fait découvrir. Et là, ce qui est important, c'est que vous pouvez découvrir tous ces livres dans les médiathèques et à passer les portes de toutes les médiathèques, que ce soit en ville, dans les campagnes. Il y a souvent une petite bibliothèque, vous pourrez découvrir différents livres. La carte est gratuite. Vous pouvez emprunter les livres, les ramener, remprunter d'autres. Il y a des professionnels qui sont là aussi pour vous aiguiller, ce qui est important, qui pourront vous conseiller. Et quel que soit l'âge de votre enfant, dès le plus jeune âge, même à la naissance, vous pouvez lui faire déjà découvrir, parce que comme je vous le disais, c'est le plaisir que vous avez avec votre enfant qui fera que le livre sera important pour lui.